Je m'appelle Peyravel Jean-Luc, je suis dans le sud-ouest, dans le Gers, à Florence. Je suis le président de la CUMA de Guillamont sur le secteur et c'est moi qui m'occupe de la partie semi-direct au niveau CUMA. On a commencé le groupe semi-direct dans les années en 2002 avec une unidrill 4 mètres fixe, l'équivalent à cela. Et on avait attaqué avec un semi sur une surface de 160 hectares sur 5 adhérents qui au fil du temps, vu les résultats, on est passé de 160, on est monté à 260 hectares à semer. Et en 2008, il y a eu un autre groupe qui a voulu se former parce qu'il revenait avec de la surface supplémentaire. On s'est retrouvé à semer à 400 hectares aujourd'hui. C'est pour ça qu'en 2008, on a acheté 2 semoirs 4 mètres EasyDrill. Bon, les EasyDrill, c'était par rapport au réglage, à la facilité de réglage de profondeur et de rappui de la graine qui nous ont plu, et par rapport à d'autres marques. Et après la concession locale aussi. Le service, c'est qu'on regarde le service après-vente. Pour les blés, c'est 100% direct. Sur du maïs, sur du tournesol, sur des pois, sur du colza. Colza, bon, des fois, par rapport au phénomène limace, on fait faire un petit déchômage de bonne heure, de manière à éviter des problèmes limaces, pour casser le cycle. Et par contre, derrière chaque semis, il y a un passage de rouleau au Cambridge derrière, de manière à bien appuyer, dans la foulée, pour éviter tous ces problèmes de limaces. C'est le meilleur anti-limace qu'on ait trouvé. Il faut savoir que sur exploitation, sur 185 hectares, j'utilise en moyenne entre 20 et 40 kg anti-limace par an. Maïs grain, Orama, bon, on sème des variétés assez précoces, qu'on sème tôt. Le but c'est de les ramasser à partir de début à mi-septembre pour avoir un temps après récolte et jusqu'au semis à un mois et demi, de manière que la décomposition des pailles se fasse, pour arriver avec un blé dur derrière, pour éviter des problèmes de mycotoxines sur les blés durs. Derrière la récolte, la machine est équipée d'un broyeur avec d'un cueilleur à broyeur incorporé. Derrière, on repasse un broyeur à axe horizontal dans la foulée pour broyer très fin et éviter les problèmes de pyrale. Là, on laisse faire travailler le temps entre soleil, pluie, pour commencer la décomposition. Et 2 jours avant de semer, suivant la pression, suivant les mauvaises herbes, on passe un coup de glyphosate, voire à demi-litre, voire à 0,8, jusqu'à 1,2 litre, suivant la pression de mauvaises herbes qu'il y a. Et là, on sème dans la foulée et un coup de rouleau derrière. Voilà. Tournesol, c'est direct. Il n'y a pas de broyage, il n'y a rien du tout. On passe directement en moissonneuse. Et par contre, il y a glyphosate aussi. S'il y a de l'herbe, s'il n'y a pas d'herbe, on laisse comme ça. C'est suivant, on se promène sur les parcelles. On ne fait pas du systématique. Et par contre, bon, si un petit déchômage sur colza, autrement sur pois direct aussi. Sur luzerne, on en a fait un direct aussi, sur des précédents luzernes. Le temps passé à l'hectare et le coût de gasoil. Il faut savoir que pour semer 1 hectare de blé, nous en direct sur maïs, c'est entre semoir et rouleau, on est entre 8 et 9 litres hectare, à peu près en moyenne. En méthode traditionnelle, c'est quand même autre chose. Normalement sur maïs, il me faudrait passer avec la charrue entre un labour qui a entre 25 et 30 litres hectare, plus les préparations derrière. Le choix était vite calculé.
et agronomie. Bon, après, il faut faire attention, on travaille tout en jumelé. Bon, le but des 4 mètres fixes, c'est pour pouvoir passer avec un tracteur de 150 chevaux qui ne pèse pas. Jumelé devant derrière. La moissonneuse est équipée en gros boudin basse pression. Au printemps, on sème les maïs tout en jumelé. Les pulvés équipés de 8 roues aussi. Le but, c'est respecter le maximum le sol possible. Travailler et retravailler la vie microbienne du sol. Et on travaille tout à 400 grammes de pression. 400 grammes. Et je vois là actuellement, j'ai une sonde dans les maïs hein, pour une expérience pionnière. Et on a des maïs qui arrivent à descendre à prélever de l'eau à 1 mètre. Qui arrivent et qui tiennent, qui ont des réserves utiles jusqu'à 1 mètre qui prélèvent sans problème. L'avantage qu'on a en semi-direct par rapport à une méthode classique avec des printemps secs comme on a eu cette année, nous permet, sur des fins de cycle difficiles, d'avoir de la réserve utile en eau et les blés accusent moins le déficit hydrique du sol qu'en méthode labour ou méthode traditionnelle. Un sol qui se sèche moins et on arrive à tirer notre épingle du jeu là-dessus. Et même bon après je vois sur les 2 années qu'on vient de passer très humides, ça se comporte très bien aussi. Il n'y a pas d'asphyxie des racines, il n'y a pas de... Je vois un rendement blé dur, ça fait quelques temps qu'on tourne pas trop mal. Ouais, je vois comme en 2008, c'est l'avantage à la caisse, c'est le report de charge, soit sur les roues avant ou sur les roues arrière. Il y a cet avantage-là aussi. Bon, par contre, derrière, on a équipé le semoir de basse pression aussi pour éviter au niveau tassement de sol. On a mis des grosses roues. Et après, la faible puissance par rapport à la traction qu'il nous faut par rapport à d'autres semoirs. Voilà. Parce qu'avec 150 chevaux dans des forts coteaux, on passe partout. Le semi-direct se réfléchit longtemps à l'avance et ça ne se fait pas en claquant du doigt, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est toute une... ça se prépare, mettons, nous on fait bon, maïs, blé dur derrière, ça se prépare déjà au semi-maïs, des éléments. C'est-à-dire qu'il faut avoir des sols vraiment assez plats, de manière... il ne faut pas avoir de ornière, il ne faut pas avoir de... bien nivelé. C'est pour ça que ça se prépare déjà au printemps, de l'année avant, sur les semis de maïs, pour la récolte, les semis à l'automne.